France Bleu Gard Lozère. Bah oui, on papote, c'est ça l'émission à la radio l'après-midi avec Marie-Jo et avec Elisabeth. C'est comme si on était à la vol haut. Alors parce qu'il y a la vol haut, il y a la vol bas, il faut préciser ça. Hein. Bien sûr. Alors faut pas se tromper. Hein. Ah non. Mais justement, il y a la vol haut et la vol bas, justement, parce que le chemin de fer dont tu parlais tout à l'heure. Parce que le chemin de fer traverse les sépare. Bien sûr. Hein, c'est ça, c'est juste ça. Donc sur la commune de Boucoiran, donc c'est facile à trouver. Hein. Si vous venez de Nîmes, facile à trouver, vous prenez Boucoiran. Ce sera indiqué d'ailleurs, les gens vont trouver facilement. Tout à fait, c'est fléché. Mais en fait, c'est facile parce qu'il faut prendre la 4 voies qui va à l'est, et il faut prendre la sortie Ners. Ouais. Et après, voilà, la sortie numéro 5, Ners. Et ensuite, il faut suivre la destination Boucoiran. Oui. Et puis après, nos petits lutins auront planté partout des petits panneaux. Donc, ils pourront suivre les petits cailloux blancs qu'ils auront posés par Bon, tout va bien. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cette belle exposition à découvrir à partir du 15 juin. Et puis, vous m'avez dit, cette exposition, on pourra la voir toute la journée du 8 juillet, parce que le 8 juillet, c'est un dimanche. Mais c'est une journée particulière pour vous. C'est une journée particulière, c'est une journée champêtre où la cour est inondée de petits artisans, de petits producteurs de miel, de fromage de chèvre, de légumes, de fruits, de charcuterie. Des Cévennes. Des Cévennes. Et puis un petit peu d'artisanat, de la vannerie. Bon. Et le créateur de ces petits canards en pierre. Et le créateur des petits canards en pierre sera là cette année aussi. Allez-y, franchement, allez-y. À Marie-Jo, nous, on a eu un coup de cœur l'année dernière. Moi, j'y étais aussi, on a eu un coup de cœur. Ah oui, moi, je me suis pris une petite fontaine. Venez pour le marchand des galets. Ah ouais, franchement, avec des pierres et puis du fer. En fait, il crée des choses. Ça paraît tout simple comme ça. On se dit, tiens, oui, il fallait y penser. Ah oui, mais oui, il fallait y penser. Il crée des coups de cœur, en fait. Ouais. Et c'est vraiment pas très cher. Donc, franchement, si vous voulez vous faire un petit cadeau, c'est abordable. Hein. Exactement. Et puis, il y a plein d'autres choses vraiment très sympas ce jour-là. Hein. C'est une ambiance petit marché. Ambiance petit marché. Puisque vous parlez d'ambiance, justement. Oui, l'ambiance. Quand à l'apéritif, nous aurons un accordéoniste cette année qui va venir nous jouer des musiques et des danses d'autrefois. Tout à fait dans le cadre, je pense, de la ferme. Jean-Pierre, je compte sur toi. On pourra danser parce que si les gens on pourra danser éventuellement, on pourra danser. Oui, on nous laisserons la piste libre pour que tout le monde puisse... Jean-Pierre nous fera danser. Tu entends, hein? Faire danser. Non, c'est vrai, ça va être sympa cette année. Elle m'avait dit, je ne lui parle pas, Jean-Pierre, pas à la radio, pas aujourd'hui. Mais non. Si, elle peut pas s'empêcher. Eh ben oui, Jean-Pierre, c'est vrai qu'on vous adore, Jean-Pierre. Voilà, on l'a fait quand même. Voilà. On peut pas s'empêcher. Bon, alors donc cette journée, alors c'est vrai, je parlais de marché. Mais ça dure toute la journée. Hein. Ça dure toute la journée. Bon, surtout, ce marché, il a été créé pour faire revivre le four de la ferme. C'est surtout ça. Ouais. Parce que nous avons une équipe de boulangers à la retraite qui viennent nous faire le pain. Donc, c'est surtout cette... Et on peut les voir travailler, hein. Et on peut les voir travailler, on peut voir la cuisson des pains, on peut voir comme ça se passe, c'est vraiment... On peut prendre des photos. Moi, j'en ai pris de super jolies. C'est vrai que c'est vraiment très, très sympa. C'est typique. Puis c'est une atmosphère vraiment très, très cosy. Très chaude aussi. C'est incroyable comme C'est très chaude aussi. Oui, tu peux le dire. C'est le cas de le dire, ouais. Mais c'est incroyable comme Jean-Pierre a gardé sa ferme à l'authentique, justement, d'avoir ce four. Tout à fait, qui date quand même de 1639. Et qui fonctionne encore, C'est un vieux papé. Oui. Je parle pas de toi, Jean-Pierre, je parle du four, te vexe pas. Mais oui. Il peut mal le prendre. Il peut mal le prendre. Donc alors notez-le bien, c'est le 8 juillet, alors c'est un marché, mais ça dure effectivement toute l'année. La journée. Alors toute la journée, pas toute l'année, toute la journée. Et donc les grillades qui sont prévues le midi. Donc, on peut rester le midi, on prévoit des tables, des chaises pour s'asseoir et pouvoir profiter de l'ombre du micoucoulier. Eh oui, c'est ça, l'ombre du micoucoulier. Du fameux micoucoulier. Mais oui. Voilà. Et puis effectivement, donc on reste toute la journée et puis du coup, on en profite pour aller voir l'exposition puisqu'elle sera ouverte toute la journée. L'exposition sera ouverte ce jour-là. On a oublié de dire l'exposition vente aussi, parce qu'on peut acheter des pièces. Hein. On peut acheter, bien sûr. L'exposition, l'entrée est gratuite, bien sûr. Hein. On peut venir gratuitement, mais... Si on désire acheter quelque chose, oui, bien sûr. Alors, vous l'anticipez longtemps à l'avance, cette exposition. Vous me disiez, moi, je me balade, je regarde, j'ai des coups de cœur. Oui. Alors, parlez-moi, par exemple, des chapeaux. Vous m'avez dit, il y aura des chapeaux. Oui, il y aura des chapeaux, parce que nous avons une personne sur la commune de Boucoiran qui est anglaise d'origine et qui nous a proposé, qui fait des chapeaux. Elle a la folie des chapeaux. Et elle fait des chapeaux, et elle nous a proposé de venir les exposer. Donc, toutes sortes de chapeaux. Des chapeaux, il y aura des chapeaux de paille, des chapeaux. Il faut venir voir alors. Il faut venir voir, c'est des chapeaux faits main, et c'est vraiment
très particulier. C'est sympa, hein. Franchement, je vous invite parce que c'est vrai qu'une année, il y avait des bijoux qui étaient super jolis. Oui. Il y aura encore cette année. Les bijoux sont chouettes aussi. C'est des choses que vous ne trouvez pas ailleurs, quoi. C'est ça qui est intéressant. Les peintures sur porcelaine aussi, qui sont d'une qualité, la peinture sur porcelaine. Oui, cette année, elles seront 2. Elles seront 2. Voilà. Bon alors Marie-Jo, parlez-nous de vous, parce que vous exposez. Alors des petites poules, par exemple. Ah ben oui, moi je crée des poules, des chats et des femmes en particulier, voilà. Toujours un petit peu, j'essaie toujours de leur donner des petites mimiques un petit peu rigolotes. C'est le travail de la terre, vous. C'est le travail de la terre, oui. Moi j'ai découvert ce travail de la terre avec une amie qui a un atelier qui s'appelle l'atelier Jean d'Argile. C'est mon amie Mireille Urbach. Et puis, je suis tombée amoureuse de cet art. Et c'est très sympa. Puis en plus, chez elle, on a vraiment de la chance parce qu'on fait des cuissons raku. Donc, je sais pas si vous connaissez la cuisson raku, c'est une cuisson qui nous vient du Japon. Une cuisson primitive, donc qui se fait à l'extérieur. Et donc, on peut créer des objets totalement uniques puisque chaque fois qu'on le fait cuire, on sait ce qu'on va avoir à la fin, mais il est toujours un petit peu différent parce qu'il a un petit peu souffert à la cuisson. Le choc thermique crée des craquelures. Et puis, il y a l'enfumage, il y a quelquefois une métallisation si l'émail a de l'oxyde de fer ou du nitrate d'argent. Et ça crée des objets uniques. Alors moi, je m'amuse parce que je fais surtout des femmes qui me ressemblent avec des gros seins. Voilà. Et puis, venez voir, vous verrez, vous pourrez comparer. Tu es sûr Puis des poules rigolotes, puis des chats, et puis voilà. Puis ça des soleils. Et puis des soleils. Cette année, j'ai fait des soleils, voilà. Je me suis amusée à faire des soleils un petit peu sympas, rigolos, voilà. Bon, on va venir voir ça. Et puis, comme ça m'intéresse beaucoup, à l'atelier de Mireille, donc Jean d'Argile, je l'aidais un petit peu les après-midi, le mercredi après-midi, à animer un atelier d'enfants. Donc, un jour, j'ai proposé à Babé de faire ça à la Vole. Et chaque année, donc je sais plus, maintenant ça va faire 7 ans. 7 ans, j'anime un stage de modelage pour enfants. Une journée d'initiation. Voilà, une journée d'initiation, voilà. Donc c'est très très sympa parce qu'en fait, le matin est vraiment réservé aux petits, donc de 5, de 4 ans à 7 ans. À 7 ans. Et c'est vraiment adorable parce qu'ils sont vraiment très créatifs. Mais c'est quelque chose qui les passionne, c'est vrai. Oui. Et on est toujours étonné de ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment très sympa. Et l'après-midi, on s'est plus réservé aux 8 à 12 ans. Alors ça, c'est autre chose. Donc c'est pareil. S'ils n'ont pas abordé la terre, je leur présente. On fait quelque chose pour les initier. Et puis ensuite, j'aime bien maintenant leur proposer un thème. L'année dernière, c'était une poule. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que s'il y a 10 enfants, il y aura 10 poules différentes. Et c'est vraiment très, très sympa. L'année dernière, j'ai pris une photo. D'ailleurs, allez voir sur le blog, vous le verrez. Vous pourrez voir un petit peu la différence des poules. C'est quoi l'adresse ? Alors, l'adresse de notre blog... La Volo en couleur, c'est ça ? Oui, la Volo en couleur.wordpress.com. Voilà, donc vous allez voir, on verra la poule là-bas. Voilà, on verra les différentes poules que les enfants de l'année dernière ont fait. Donc cette année, je ne sais pas, c'est la surprise pour tout le monde, on verra ce qu'on va faire. Mais c'est bien, ça peut leur donner envie de continuer après ça. Voilà, exactement. Puis en fait, l'année dernière, cette idée m'est venue parce que la poule... Parce que je vais en parler parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. Au sein de la ferme, il y a un poulailler. Et il y avait un coq et 3 poules. Le coq était magnifique. Il a eu un souci. Bon, il a été frappé, on ne sait pas par quoi, par une voiture ou un jet de pierre. Il est mort. Et les poules, au fur et à mesure, ont été tuées par un prédateur, mais on ne sait pas ce que c'était. Donc le poulailler est tristement vide. Alors ça, je sais que Jean-Pierre, ça le chagrine énormément. Et nous aussi, parce que la ferme, elle est... je sais pas, il lui manque de la vie. Et Jean-Pierre, hésite à remettre des habitants dans son poulailler parce que ça serait peut-être les vouer à une mort certaine. Alors on ne sait pas. Voilà, donc je voulais en parler parce que c'est vrai, je trouve ça triste. Donc Jean-Pierre, on va refaire des essais, hein. On va voir. On fera un tour de garde. C'est bien, Marie-Jo, quand elle vient à la radio, c'est pour parler à Jean-Pierre. Direct, elle regarde le micro, puis elle parle à Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre... voilà. Donc c'est formidable cette façon de faire de la radio, c'est terrible. Je trouve ça très bien, Marie-Jo. Donc alors Marie-Jo qui va donc exposer, vous avez entendu, ces poules et puis tous ces animaux et ces femmes et ces soleils. Et cette journée d'initiation, alors c'est le 19 juillet, cette journée d'initiation pour les enfants. Ouais. D'accord. Et on va terminer parce que...